de retrouver mes petits bébés. Je vous cache pas que cette nuit j'ai très bien dormi. Parce que normalement dès que j'entends Angelina pleurer ou Thiago se réveiller, j'ai vraiment l'instinct maternel et rien ne me réveille. Il suffit qu'un des deux tousse par exemple. Donc là j'ai très bien dormi cette nuit, mais par contre j'ai fait une petite crise d'angoisse en m'endormant. Et ça, depuis que Thiago est né, ça m'arrive des fois quand je dors la nuit sur les tournages. C'est très bizarre. Voilà, j'ai un petit pincement et j'ai du mal à respirer. Je pense beaucoup à mes enfants. C'est trop bizarre comme sensation. Et je pense que ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait. Et là, ça me l'a refait cette nuit. Mais paradoxalement, j'ai super bien dormi. Voilà, donc là, j'ai vraiment hâte de les récupérer, de les retrouver. Pourtant, je suis partie que hier, 24 heures, mais c'est 24 heures. Thank you, bye. Ces 24 heures-là m'ont paru 3-4 jours. Attendez, je suis chargée. Alors, je ne vous cache pas qu'à chaque fois que je pars sur le tournage, je prends une énorme valise. Parce qu'en fait, je ne sais jamais ce qu'on va me dire. Autant on va me dire c'est une soirée blanche, autant on va me dire c'est une soirée rose. Autant on va me dire, mets-toi en tenue de sport, tu pars faire telle activité, tel job. Autant, voilà. Donc en fait, je prends de tout dans ma valise. Et à chaque fois, je ne me sers de rien. Et bon, mieux vaut tout avoir que... Bon, au pire, je pique des fringues à ma Eva, mais bon. Voilà, donc à chaque fois, je pars, je reviens, hyper chargée. Mes amours, j'ai l'impression que je m'en sors pas. En fait, j'ai un truc à payer depuis plusieurs jours. C'est une galère. Et qu'en fait, j'ai voulu faire déplafonner pour faire des virements. Déplafonner parce que j'ai un montant, sinon c'est temps par jour. Donc ça veut dire que je suis pas prête de m'en sortir. Donc j'ai voulu faire déplafonner. J'ai reçu un appel de la banque pour me poser des questions de vérification pour voir si c'est bien moi. Mais ils m'ont posé des questions trop dures. Du coup, j'ai pas su répondre. Du coup, j'ai tout bloqué. Mais c'était bien moi pourtant au téléphone. Mon Dieu, je suis perdue. Déjà, les trucs de banque en français, c'est compliqué. Mes banquiers français savent. Mais alors en anglais, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Quand on vous dira de quoi il s'agissait depuis... ça fait des mois que je suis dessus. Des mois. Je vais jamais y arriver. Voilà, c'est toujours un truc qui bloque. Alors là, j'ai bloqué tous mes comptes. Enfin, on va dire ça comme ça. Les amours, je sais pas s'il existe chez vous. Il y a un nouveau cheeseburger ici à Dubaï, barbecue crunchy. Dedans, c'est moi qui lui ai inventé ce nom, je sais pas comment il s'appelle. Dedans, il y a des oignons crispy. Et il est trop bon. C'est avec une sauce barbecue, des petits oignons croustillants. Il est terrible. Vraiment, je vous le conseille si vous l'avez en France. Et puis si vous êtes à Dubaï, sinon, prenez-le aussi, il est trop bon. Vous dites le petit cheeseburger barbecue crispy onion. Bon, sinon, par rapport à l'aventure, comme d'hab, je peux pas vous en dire trop, mais il y a eu un peu plus de calme, on va dire ça comme ça. Hier, on a fait vraiment un truc chouette. Et bon, aujourd'hui, c'est un peu un réveil haut en couleur. Ouais, ça a beaucoup crié, encore et encore. Mais bon, en tout cas, j'ai moins la voix cassée que la semaine dernière. Donc, c'est que moi, du coup, j'ai peut-être un peu moins crié. Mais bon, ça a quand même crié. En tout cas, je peux vous dire que j'ai à la fois hâte du jeu des problèmes et à la fois pas hâte du tout. Parce que cette année, déjà, sans jeu des problèmes, le level de problème est haut. Alors, je n'ose même pas imaginer pendant le jeu. Vous devez vous demander où je suis là. Je suis dans mon van, mais devant. Je suis à côté de mon chauffeur. Je l'aime bien, des fois on discute et tout. Et là, j'avais des trucs à parler avec lui. Et du coup, on se mange un petit McDo tous les deux. Voilà. Bon, mes amours, je suis contente. J'ai quand même bien avancé malgré que j'ai eu des gros problèmes avec la banque. Et qu'en plus de ça, la banque aussi a des problèmes depuis la 24 heures dans leur système pour tout ce qui est virement et tout. Enfin bref. J'ai réussi à me débrouiller. J'ai trouvé d'autres solutions. Au lieu de faire des virements, c'était plutôt des chèques du coup. Bon, il a fallu improviser. Mais je suis contente parce que voilà, les solutions ont été trouvées. Au final, j'ai pas fait tout ça pour rien aujourd'hui. J'ai pas autant réfléchi pour rien. J'ai vraiment fait beaucoup de mathématiques aussi aujourd'hui. Putain, je reprendrai bien quelques cours d'ailleurs parce que des soustractions, des additions, des divisions, tout ça mélangé.
Je tombais pas à chaque fois sur les mêmes chiffres. J'avais beau refaire, je tombais pas sur les mêmes trucs. Finalement, je suis retombée sur le même chiffre. Et j'ai mis 1 heure. Donc mes snaps, vous devez rien comprendre depuis tout à l'heure, même depuis plusieurs jours. Ça va pas être très intéressant pour vous, mais en tout cas c'est quelque chose de très intéressant pour nous. C'est fatigant, ça a été beaucoup de démarches administratives depuis un petit moment, mais on touche le bout. Donc je vais enfin vous expliquer, c'était un de nos projets personnels. C'est pas une des choses dont je vous parle souvent, qui ça est un projet professionnel dont je vous parlerai peut-être bientôt aussi. Il va falloir que j'avance et que j'accélère là-dessus, mais pour l'instant, step by step. Donc là, notre projet, c'est tout simplement que vous étiez au courant qu'on avait acheté une maison à la base, ici à Dubaï, il y a ça déjà plusieurs mois. En fait, le mois de janvier dernier, nous avions acheté une maison ici à Dubaï, et en attendant, on louait dans la maison que vous connaissez, donc pas ici, hein. On va tout récapituler. On a une maison dans laquelle on était depuis plusieurs mois, mais c'est mon beau-père, ma belle-mère et mon beau-frère qui y sommes restés parce qu'il y a eu le Covid et tout ça. Bref, on va pas tarder à retourner dans celle-là, mais celle-là, on ne l'a plus dans 2 semaines. Voilà. Dans 2 semaines, le contrat s'arrête. On l'avait loué que pour 6 mois. Le petit souci, c'est qu'en vivant dans cette maison-là, on s'est aperçu qu'elle était petite. Voilà. Et c'est à peu près la même qu'on avait achetée. Pas le même design, pas la même... C'était à peu près la même taille, mais c'était pas du tout pareil à l'intérieur. C'était beaucoup plus stylé, celle qu'on avait achetée. Mais au niveau des pièces, voilà, ça correspondait pareil. C'était le même nombre de chambres, tout ça. Et on s'est aperçu qu'en vivant dedans, ça allait être tout le temps le bordel, quoi. Ça allait être tout le temps le bordel parce que voilà, ça nous convenait pas. Donc, du coup, il y a plusieurs mois, on a changé d'avis. Surtout moi, j'ai changé d'avis et j'ai voulu prendre une autre maison. Il y a plusieurs mois, en fait, je me suis aperçue que dans notre résidence, il y avait des maisons beaucoup plus grandes, chose que je ne savais pas au tout début qu'on a visité au mois de janvier. En voyant ces maisons beaucoup plus grandes et en visitant un modèle bien précis, je me suis aperçue que celle-ci, par contre, correspondait vraiment à nos attentes et je me suis tout de suite beaucoup plus projetée dans celle-ci que dans celle qu'on avait achetée. Autant vous dire que quand j'ai annoncé ça à Julien, au début, il n'était pas d'accord. Voilà, au début, non. Au début, forcément, Julien a eu un coup de cœur pour la première maison qu'on a achetée. Puisque même moi, d'ailleurs, c'est une maison... allez, je vous le dis, c'était une maison Fendi qu'on a achetée. Donc, les finitions magnifiques, l'intérieur magnifique, rien à dire. Mais un peu trop petit. Mais un petit peu trop petit. Rien à voir avec l'autre. Du coup, au début, Julien et moi, on n'était pas d'accord parce qu'effectivement, moi, j'adore notre maison Fendi, qui est trop petite, mais l'intérieur est juste incroyable. Mais d'un autre côté, j'aime aussi l'autre maison qui est bien plus grande, qui n'a pas ces finitions-là. Voilà, ça a été un branle-bas de combat pendant des semaines et des mois, où à la fin, mon mari a reconnu que j'avais raison et qu'il nous fallait l'autre modèle. Et qu'au final, on s'était précipité sans avoir vraiment visité plusieurs choix. Pour tous ceux que ça saoule mon histoire passée, parce que même moi je m'auto-saoule à tout récapituler, mais juste pour que vous compreniez que finalement, la maison dans laquelle on va habiter n'est pas celle que vous avez pu voir dans les épisodes, par exemple, de la naissance d'Angelina. Puisqu'entre-temps, on a changé d'avis et on a voulu changer de modèle de maison. Et en plus, d'un autre côté, heureusement, puisque celle du modèle d'Angelina, des épisodes d'Angelina, finalement, elle a un peu de retard sur les travaux. Elle n'est pas prête là, en tout cas. Elle n'est pas prête tout de suite. Elle est prête dans quelques semaines ou dans quelques petits mois. Donc voilà. Donc du coup, je suis contente puisque ça a mis des mois de discussion avec Julien et après avec les banques et avec tout ça, le temps de tout signer, de ramener tous les papiers, ça a été très compliqué, mais que ça y est, on touche au bout. Enfin, ça y est, j'ai vraiment tout signé il y a 3 jours. Et que vraiment, c'était pas gagné d'avance. Parce que c'était la dernière qui restait dans le système et que tout le monde la voulait. Donc, autant vous dire que j'ai eu le stress. Mais le stress pendant longtemps. Depuis avant Noël. Depuis 1 mois avant Noël. Donc, depuis novembre. Puisque j'avais donc bloqué cette maison et que je savais qu'il y avait des gens sur liste d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, si au final, tu ne la prends pas, ou si pour X raisons, on la donne à quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'avais le stress parce que je savais que la liste d'attente derrière moi était longue.
Finalement, c'est bon. J'ai réussi. Et je suis hâte de vous la faire découvrir. Normalement, on verra quand est-ce qu'on emménage. À la fin du tournage. Là, c'est encore en procédure. Enfin, tout est signé. Mais encore 2-3 petits trucs à faire encore pendant quelques longs jours. Et après, on devrait faire le changement de maison. Du coup, pour la première maison qu'on adore et qui est trop belle, mais qui est un peu trop petite pour nous, on va voir. On va voir ce qu'on fait avec. Est-ce que on la loue? Est-ce qu'on la vend? On va voir. Mais bon, c'est vrai que ça fait de la peine parce que c'est un vrai coup de cœur. Elle est magnifique, elle est magique. Voilà. Voilà, vous savez tout. Donc j'ai hâte de déménager, mais c'est vrai qu'il y a encore ça qui nous attend là. Dans pas longtemps. Et après, on sera enfin chez nous, quoi. Chez nous. Il va falloir qu'on fasse aussi tout l'extérieur, le jardin, la piscine, tout ça, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que du sable tout autour de la maison. Donc, rebelote les travaux, mais ça ne devrait pas mettre longtemps, un petit mois, je pense, et pour faire au moins l'extérieur. Et puis voilà. Je change de filtre, donc je change de sujet. Ou pas. Je vais parler du même sujet, mais il y a quelque chose que je viens d'apprendre. Donc, c'était prévu que Maëva vienne habiter dans notre résidence. Pas trop loin, d'ailleurs, j'avais cru comprendre qu'elle habiterait à 1 rue ou 2. Et en fait, en se parlant hier, on s'est aperçu qu'on allait être voisines. Mais c'est pas voisine, genre elle est à 2-3 maisons. Et c'est vraiment le hasard qui a fait les choses, hein, parce que elle a loué, moi je l'ai acheté, et on savait que c'était à peu près pas loin. Mais quand on s'est dit les numéros de villa hier, ce sont 2 maisons collées. C'est-à-dire que Maëva va être ma plus proche voisine, sans le savoir. Genre, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. De notre balcon, on se voit, on se fait coucou. C'est un truc de malade. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Sa maman, du coup, m'avait demandé aussi de prendre bien soin d'elle. Alors là, je vais carrément la croiser tout le temps, en fait. Trop contente. Trop contente. C'est dingue. C'est dingue parce que à la base, déjà à la vente, cette maison-là, il n'y en a plus. Et elle, à la location, il y en a encore moins. Ça veut dire que dans cette résidence, il y a quand même 6000 maisons. On avait quoi comme probabilité de se retrouver voisine? La maison la plus proche de la mienne, c'est la sienne. Collée. C'est-à-dire qu'entre nos 2 maisons, il doit y avoir 5 mètres qui nous séparent. Peut-être aller 10 mètres. C'est un truc de malade. Voilà. Donc le destin fait bien les choses. Je suis trop contente. Trop contente. Et en plus, on emménage en même temps. Ça veut dire carrément on va faire le déménagement ensemble, quoi, parce que on emménage en même temps la même semaine. Du coup, tout ça, je vous l'ai pas dit pour ma maison et tout ça, parce que je voulais pas que tant que j'ai pas signé, que tant les choses ne sont pas actées, avoir l'œil. Surtout qu'en ce moment, j'ai eu beaucoup l'œil. D'ailleurs, en parlant d'œil, je vais vous parler à quel point l'œil des gens, des fois, est puissant. Juste après, que je vous donne un super plan.